Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui je suis avec monsieur Evan Perrin qui est juste là. Bonjour. Donc MX Performance pour les gens qui connaissent, hein, il est spécialisé donc dans des préparations de machines de cross. Alors préparation globale, hein, ça va être montage de pièces moteurs, réfection moteur, ça va être tout ce qui est préparation suspension, tout ça, enfin voilà. Le mec a quand même un palmarès assez sympathique en tant que mécano sur les GP. Ouais, voilà, sur les GP, hein, sur les épreuves de cross. Hein. Mondial, ouais. Donc dis-nous un petit peu, ouais, mondial, Europe, tout ça. C'est ça exactement. Ouais. Bon, Parle un peu fort que je t'entende bien. En fin de compte, je suis mécanicien moto pour des pilotes de MXGP. Ok, t'as des noms à nous sortir un petit peu comme ça? Mathis Boramé, Amandine Verstappen sur le mondial il y a 2 ans de ça. Ok. Là je repars avec un jeune en 125 sur l'Europe, Amaury Mindru. Cool. Donc voilà. Sur les nationales, là, je m'occupais de Julien Duhamel. Ok. Donc, alors bon, moi je connais pas trop hein, les pilotes en cross, hein, je suis pas trop adepte de la terre. Hein. Mais en tout cas, voilà, je sais quand même que c'est des grands noms, et donc c'est toujours sympa. Et donc aujourd'hui, Evan m'a ramené une machine. Et donc la machine, là voilà, donc un 125 YZ 2023. Donc la machine est vraiment toute neuve. Pour le moment, elle est full origine. T'as juste mis un lot de carénage, je crois, comme ça dessus, hein, tu me disais, histoire qu'elles soient un peu décorées, quoi. Mais c'est pas les carénages définitifs, en tout cas de la machine. Enfin, c'est même les carénages qui n'ont rien à voir avec la moto pour le coup. Donc là, l'idée, on va passer la moto au banc telle qu'elle est là. Donc là, elle a 4 heures, tu me disais, c'est ça? C'est ça exactement. Voilà, donc autant dire que la moto est vraiment toute neuve. Hein. Donc full origine, ligne d'origine, culasse d'origine, carbu d'origine, voilà. Par contre, on voit que la machine d'origine maintenant est livrée avec une V-Force 4R, donc ça c'est plutôt cool. Donc là voilà, on va déjà la mettre au banc comme ça, et puis ensuite on va aller poser donc juste ces deux pièces là pour voir ce qui se passe. Donc une ligne FMF shorty et une petite culasse VHM. Alors on a quelques infos sur la culasse, hein, mais pas grand chose. Normalement elle doit recomprimer un tout petit peu plus le moteur. Et puis voilà. Donc on va voir ce qui se passe avec ça. On va déjà donc la mettre sur le banc. Je réchauffe la machine, je fais 3, 4, 5 tirs histoire de faire une moyenne sur l'ensemble. Et puis ensuite on va poser, d'abord on commence par quoi? La ligne? Ouais, on va déjà poser la ligne et puis ensuite on va poser le plot. Et puis on verra. Allez, enjoy! Bon voilà, premier tir donc effectué déjà sur la machine. Alors je te montre un petit peu ce que ça donne. Donc voilà la courbe. Donc là pour le moment j'ai 30,4 chevaux rouleau brut et 19,2 mètres-newtons de couple. Bon c'est pas mal. Après j'ai pas assez de retour je dirais sur le 125 YZ encore, mais je trouve pas ça totalement fou à vrai dire. Je me demande quand même, si l'ancienne version ne fonctionnait pas mieux. Bon, à voir, il faudrait que je puisse comparer avec d'autres machines, je verrai ça plus tard dans le temps. En tout cas, là, ce qu'on veut nous, donc, c'est voir ce que la Brel, elle valait totalement stock. Donc là maintenant, on le sait, hein, j'ai une référence, hein, donc j'ai réchauffé la machine avant, bien sûr, hein, j'ai fait 5-6 tirs d'affilée, j'ai fait une moyenne sur l'ensemble, j'ai pas pris la meilleure courbe, j'ai pas pris la plus mauvaise, voilà, j'ai pris celle qui était entre les deux. Si tu te demandes un petit peu la variation que je peux avoir, hein, souvent ça va être une variation de 0,5 chevaux, grosso modo, hein, c'est surtout lié à la température moteur, à la température des pièces, etc. Hein, forcément. Si je prends le premier tir avec la moto où le moteur est entre guillemets le plus frais, forcément la moto marche un peu moins bien. Si elle est plus chaude, elle marche, enfin un peu mieux, pardon. Si elle est plus chaude, elle marche un peu moins bien. Logique. D'ailleurs, je te précise, hein, si jamais tu arrives sur cette chaîne en me découvrant, en découvrant aussi Evan, mais pour le coup, je vais surtout parler de moi parce que je vais te parler des valeurs que j'ai au banc. Sache que là, 30,4 chevaux, c'est une valeur au rouleau. C'est ma façon à moi de travailler, c'est mes valeurs de travail à moi. Je travaille au rouleau parce que c'est ce que j'ai de plus répétitif.
Quand on travaille sur un banc d'essai, hein, c'est ce qu'on recherche, hein, c'est ce qui est le plus important. Donc voilà. Sache quand même que si demain tu vas acheter une moto, peu importe laquelle, chez un concessionnaire, quand tu lui achètes une moto qui va faire, admettons, j'en sais rien, on va dire 200 chevaux, c'est 200 chevaux Villebrequin. C'est pas à la roue ni quoi que ce soit, hein, donc voilà. Moi je travaille pas au Villebrequin parce que sur mon logiciel, sur mon banc, c'est pas une méthode qui est répétitive pour travailler. Voilà. C'est vraiment lié à mon système et à moi. Donc c'est pour ça que la valeur peut te sembler très très basse, hein, mais sache que voilà, c'est normal. Moi ce que je veux, c'est voir la différence entre avant et après. Voilà, donc là 30,4 et 19,2 mètres-newtons de couple. Et bien maintenant on va aller, on va commencer par poser donc la ligne. Et on va tout de suite voir ce que ça nous donne. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti! Le bruit a pas trop changé, hein? Bon du coup, avant après, hein, donc là juste avec la ligne FMF Shorty dessus. Donc tu vois, hein, la moto à l'arrivée, courbe rouge, maintenant courbe verte. Donc la machine avait 30,4 à l'arrivée, 19,2 de couple. Maintenant on est à 31,2 et 19,6 de couple. Ça l'a plutôt pas mal libéré, on a pris quasiment un cheval là au régime. Et on a pris 0,4 de couple, donc bon, c'est pas trop mal. Franchement, voilà, pour une fois, c'est une ligne en tout cas qui fonctionne pas trop mal, hein. Pourquoi je dis ça? Parce que j'avais déjà fait moi quelques essais sur d'autres machines il y a vraiment longtemps en arrière, hein, mais tu avais souvent un gain qui était très très minime, voire parfois pas du tout par rapport à la ligne d'origine en fait. Donc là voilà, c'est plutôt pas mal. Je pense que ouais, c'est assez cool quand même. 31,2 déjà, ça commence à aller pas mal, hein. Franchement, Evan, c'est déjà pas trop mal. Ouais. Ouais. Ouais, puis on gagne quand même un peu de... On reprend un petit peu de régime. Je pense même qu'on pourrait aller lui remettre un petit peu d'avance à l'allumage. Bon, on verra à la fin ça. Au niveau de la carbe, franchement, elle est bonne. Voilà, ça sonne bien. Ouais, elle sonne très très bien et elle est pas, ça ne l'a pas forcément appauvri pour autant, tu vois, la moto. Donc non, c'est assez cool, ouais. Ouais. Et tu vois,
comme on disait tout à l'heure, hein, alors on en parlait hors vidéo, hein, je dis ça parce que je continue un peu ma discussion avec Evan. Malgré le silencieux plus court, hein, généralement c'est censé nous donner plus de bas régime. Et là, ouais, agréablement surpris parce que effectivement, on a repris dans la montée quand même, mais je pense que c'est plus lié au pot qu'au silencieux. Et malgré tout, on va quand même chercher du haut régime, donc c'est assez cool. Tu sais ce qu'on va faire avant de tester autre chose? On va lui repasser le silencieux d'origine dessus. Ouais, pour voir si, Ouais, voir si ça nous redonne un petit peu de bas régime. on va faire ça. Bon, c'est reparti cette fois, donc toujours la ligne FMF avec le silencieux d'origine. Tu le vois bien, juste là. Du coup, cette fois, je prends la caméra à la main pour te montrer la différence, hein, parce qu'elle est vraiment infime. Donc là, donc courbe rouge, hein, toujours la moto toute stock. Courbe verte, la moto avec la ligne complète FMF Shorty, donc silencieux et ligne. Et la courbe jaune que tu vois qui peut apparaître un petit peu blanche, hein, donc avec le silencieux d'origine et la ligne Shorty, la ligne FMF, excuse-moi. Bon voilà, on voit qu'on perd, alors on récupère un tout petit peu ici, voilà. Par contre on repère vraiment partout pour arriver à une puissance identique et un régime maxi qui est un chouïa plus haut. Mais voilà, clairement ça change pas la face du monde, hein. Moi là d'instinct, je remets le silencieux FMF. En tout cas c'est quand même un bon test, hein, parce que pour toi si jamais un jour tu es embêté sur un terrain à cause du bruit, tu sais que tu peux quand même remettre le silencieux d'origine sans que ça t'ampute énormément la puissance. Donc voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Maintenant on va faire un peu plus de démontage, on va changer le plot de culasse. I'm trying to touch the States this time. 2021. Gotta show him I can still rap though. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. Bon, mais là tu vois, il va y avoir un petit peu plus de boulot que prévu. Pourquoi? Parce que donc, si tu as bien fait attention sur le timelapse, hein, tu m'as vu mettre un petit peu de graisse, hein, comme tu le vois actuellement sur le piston. Je suis venu lui mettre 3 fils d'étain comme ça, hein, et donc les fils d'étain, tu mets plusieurs coups de tic, ils viennent s'écraser. Tu mesures l'écrasement avec un pied à coulisse, hein, donc tu vois, quand je te dis il vient s'écraser, ça correspond, je vais essayer de te faire, voilà, tu vois, ça correspond un petit peu à ça. Voilà, donc tu viens mesurer l'écrasement ici, hein, avec le pied à coulisse. Et donc voilà, VHM nous disent un squish de 1 mm. Là on a un 10, donc on va essayer de voir si Evan il a un joint qui fait 1/10 de moins, et puis on sera pas mal pour respecter ce que nous dit VHM. Ça c'est quelque chose, hein, qui est très important à faire, hein. Je pense que les mecs qui font du cross, hein, c'est certainement vous d'ailleurs qui allez regarder la vidéo, je sais que c'est des notions que vous ne connaissez pas, mais voilà, si le constructeur, enfin le fabricant en l'occurrence du plot de culasse, il te dit il te faut tel squish, il faut que tu le respectes, parce que d'une, tu n'auras pas les performances voulues avec le plot de culasse, et de deux, dans certains cas, voire même très souvent, tu peux prendre énormément de risques et aller casser de la pièce bêtement. Voilà. Donc là, on a fait la mesure, hein, donc j'ai un 10, entre 1,10 et 1,11 exactement de squish, donc on veut 1/10 de moins pour être 1 mm, donc tu réduis l'épaisseur de ton joint en base, tu mets un joint en base qui fait 1/10 de moins et on aura notre millimètre de squish. Voilà. Donc là, on regarde si Evan il a ce qu'il faut, on tombe le cylindre et on remesure, et si c'est ok, on y va. Donc je vais pas te filmer le remontage, etc. hein, mais voilà, je te reprends dès que c'est ok.
Bon, voilà, après test de la culasse VHM du coup, hein, donc tu vois là, on a la courbe blanche avec la culasse VHM, hein, donc on reprend un tout petit peu sur toute la plage quasiment, pour quelque chose en haut qui est similaire hein, à 0,1 près. Donc tu vois, sur cette partie-là, vraiment jusqu'à 8005 à peu près, on a environ 0,5 chevaux de plus. Là, on revient à peu près identique, et là, on est plutôt à du 0,4 chevaux de plus, hein, donc par rapport à la courbe verte, hein, bien sûr, où on avait la culasse d'origine avec la ligne complète FMF Shorty. Donc ça change pas non plus la face du monde, mais voilà, c'est encore un petit plus, je dirais, qui est intéressant à prendre en compte. Donc voilà. Après, hein, voilà, il faut que ça soit bien monté, parce que sinon, si tu ne respectes pas ce que te dit le constructeur avec le squish, etc. à faire, bah t'as vite fait d'aller dans l'autre sens. Hein, donc voilà. Bon, alors pour le moment, c'est un petit peu le bordel, parce qu'apparemment, les joints d'en base de différentes épaisseurs n'existent pas vraiment encore hein, pour ce modèle-là. Ouais. Donc bon, bah il faut se débrouiller. Nous, on a maillé un petit peu hein, avec une feuille à joint qu'on a redécoupée nous-mêmes et pour avoir la bonne épaisseur. Donc là, il va falloir bricoler un petit peu, mais en tout cas voilà, sache que quand les choses sont bien faites, en tout cas c'est un résultat quand même qui est là, qui est présent. Au niveau carburation, on n'a absolument rien touché à la moto. J'ai juste retouché un petit peu la vis de richesse, c'est tout. Pour le reste, en fait, la moto d'origine, elle est quand même plutôt grasse en haut régime. Donc là en fait ça a simplement rééquilibré les choses, et je dirais même que là franchement on a encore même une marge de sécurité parce qu'elle est encore pas mal grasse. Donc voilà, je touche pas plus que ça, c'est très bien. Au niveau allumage, du coup je voulais y toucher tout à l'heure, et là je vais pas y aller parce que tu vois la forme de la courbe en fait a pointé un petit peu plus. Avec la culasse on a repris un petit peu d'accélération, puissance maxi on est à peu près identique, par contre elle recoupe un tout petit peu plus tôt, et si je vais lui remettre un peu d'avance on va encore accentuer le phénomène. Donc voilà, c'est pas le bon plan. Même si on irait certainement prendre un peu de puissance, un petit peu de couple, c'est clairement pas la bonne chose à faire pour le coup là. Bon, là pour me marrer, j'ai affiché une courbe d'un autre 125 YZ qu'on a passé aussi dans la journée. Je t'en ai pas parlé un peu plus tôt parce qu'on attendait de voir les résultats, et ça fait un peu peur. Je te montre. Donc voilà, l'autre 125 YZ, hein, tu vois, il a la courbe orange que tu vois ici, hein, donc qui est bien au-dessus ici, qui est à peu près identique là, qui est bien au-dessus là, et il est à peu près identique en haut. Là où ça fait peur, c'est que cette machine est de quelle année, Evan ? 2021. 2021, donc les anciennes versions. C'est ça exactement. Bon, alors est-ce que c'est un cas isolé sur cette moto-là qui peut-être marcherait un petit peu moins bien parce que ça reste des véhicules de série, donc ça c'est un petit peu quelque chose qu'on retrouve chez tous les fabricants, que ce soit moto, voiture, etc. Est-ce que l'autre, ce serait pas l'inverse, dans le sens où ce serait un véhicule qui serait pas mauvais pour sa génération? Peut-être aussi. Bon, en attendant, moi ce que je vois quand même tout de suite maintenant, c'est que l'ancienne moto, a priori, marche quand même mieux que la nouvelle. Bon, à voir, ça demande d'être creusé, ça demande de refaire des tests avec d'autres machines, d'autres modèles 2022, d'autres modèles, enfin 2022-2023, donc d'autres nouvelles générations, d'autres modèles d'ancienne génération, et pouvoir recomparer les choses, je sais pas, je peux pas te dire. Je suis assez surpris, mais en même temps, j'ai déjà eu ce genre d'écho. Ouais, moi aussi. Toi aussi ? Ouais. Ouais, donc bon, à voir, hein, j'espère que Yam se sont pas vraiment chiés sur la nouvelle machine, parce que ce serait un peu dommage. Bon, en attendant quand même, là où on peut se rassurer, bon, je dirais que c'est là où le bas blesse un peu, mais voilà, en lui remettant une ligne, en lui remettant une culasse, déjà on se rapproche très fortement de ce qu'il y avait avant. Bon ben voilà les amis, on arrive déjà au terme de ce vlog. J'espère que ce petit vlog comparo sur du 125 YZ, enfin pose de pièces en tout cas, vous aura plu. Moi le premier en tout cas c'était bien sympa. Merci à toi Evan pour ta confiance. D'ailleurs je vous invite, hein, si vous voulez aller le rejoindre sur son Instagram. Alors il poste très peu de choses parce qu'il a déjà beaucoup de travail. Mais bon, ça peut être sympa, je pense que c'est un jeune plutôt... Des petites choses à voir de temps en temps. Ouais, je pense que c'est sympa aussi. Et puis... ce que j'allais dire, c'est que c'est un jeune que moi je trouve sympa, Evan, et qui bosse vraiment pas mal. Donc je pense qu'il mérite d'être suivi, donc je compte sur vous pour aller faire un petit tour sur son Insta. N'oubliez pas, hein, pour moi c'est pareil, ça me fait aussi plaisir de vous retrouver sur Instagram, sur Facebook, et puis surtout de vous abonner à cette chaîne YouTube, parce que c'est aussi grâce à vous que j'arrive à toucher autant de monde, à pouvoir faire autant de choses diverses et variées, et puis ça me fait simplement super plaisir. Donc merci à vous, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt, salut! Ciao!